C'est un livre que j'ai écrit au fil du temps. Ce sont des enquêtes que j'ai conduites sur le marché aux puces de Saint-Ouen ou ailleurs, de 1985 à 2000. Mais c'est aussi un livre pour vendre le marché aux puces de Saint-Ouen. Et c'est aussi un livre, on va dire, d'amour et de contact sur ce fameux marché aux puces de Saint-Ouen, parce que le monde antiquaire et brocanteur, c'est un monde formidable. Donc j'ai su rapprocher mon métier d'enquêteur avec ma passion des objets et de l'histoire. C'est ce qu'on appelle la vraie police de proximité, c'est-à-dire on est proche des gens, il faut être proche des gens, il faut aimer les gens. Quand on est gendarme, moi qui viens de la campagne, il faut aimer les gens. Donc c'est ce rapprochement que j'ai fait dès mon arrivée à Saint-Ouen, ce qui m'a permis d'avoir des amis rapidement dans le monde antiquaire, dans le monde des commerçants et de ce milieu très cosmopolite du marché aux puces. Parce que le marché aux puces, c'est 5 millions de visiteurs par an. C'est le deuxième site le plus visité de Paris, après la Tour Eiffel. Donc on voit des gens venir de tout le monde entier visiter ce monde merveilleux qui est le marché aux puces de Saint-Ouen. Et pour moi, c'était un peu comme Alice au pays des merveilles, me retrouver ici. Parce que quand on est passionné d'histoire et passionné de beau mobilier, ben voilà, c'est un musée à ciel ouvert. Ben, c'est la couverture du livre. C'est la couverture du livre, c'est un tableau de Polka. C'était l'artiste des puces, Polka. Il était arrivé à Saint-Ouen après les camps de concentration, et il ramassait des petits objets dans la rue pour faire des tableaux, des montages, et il vendait ça pour 2 francs 6 sous, pour manger, pour pouvoir vivre. Et ce tableau-là, je l'ai trouvé derrière une porte qui allait être jetée, quoi. Et mon œil d'expert a dit, mais c'est bizarre, il y a des couleurs là-dessous, Donc le restaurateur m'a dit, ben prends-le avant qu'il aille à la décharge. Donc j'ai pris, je l'ai restauré, et voilà, c'est un beau tableau, un beau pastel de Polka, une toile sur bois, et c'est magnifique. Voilà, j'aurais pu le vendre, on a demandé à ce que je le vende, mais non, parce que c'est un coup de cœur et puis il y a une histoire derrière. Voilà. La connaissance de Rudy Castel, s'est fait simplement puisqu'il habitait rue l'Écuyer à Saint-Ouen et il était en face d'un antiquaire que j'adorais, que je parle dans le livre, Salvatore. Et donc on a fait connaissance et c'était un personnage sublime. Voilà. Et on apprend beaucoup de choses. On apprend que voilà, Rudy Castel, c'est l'importateur du cha-cha-cha en France. Hein, tout le monde connaît le cha-cha-cha, mais tout le monde ne sait pas d'où il vient. Qui l'a ramené de Cuba en France, c'était Rudy Castel. Voilà. Et il est mort dans l'anonymat le plus complet. Voilà. Donc c'est le faire revivre un petit peu, écrire sur lui. Pour Salvatore, je passais mes journées avec Salvatore, soit à l'aider à changer ses meubles de place, parce qu'il m'a dit il faut que ce soit en mouvement, il faut que le meuble soit en mouvement. Un acheteur ne va pas l'acheter à un endroit, puis le lendemain il va le voir ailleurs, pour lui il ne l'a pas vu, donc il va l'acheter. Donc voilà, c'est des méthodes d'antiquaire, c'est de vieux baroudeurs de la brocante. C'est pas tout à fait fini, puisque je vais écrire un tome 2, parce que j'ai oublié, j'ai aussi, quand on avance dans l'âge, j'ai oublié certaines histoires et qui me reviennent au fur et à mesure que je vois des gens, que je rencontre de nouveaux brocanteurs qui me parlent de choses et je dis mais oui, j'ai une histoire que je n'ai pas racontée là. Donc voilà, donc je suis en train d'écrire un tome 2. C'est vraiment, le marché aux puces, c'est un marché, c'est pour ça que tous les gens qui viennent et qui reviennent sur le marché aux puces
c'est un peu comme le chaudron d'Astérix et Obélix. Donc on a envie d'y retomber dedans. Voilà, parce que c'est un monde à part, c'est un monde cosmopolite, et on fait la rencontre de personnages qui sont uniques, quoi, hein, et qui vous prennent en affection. Donc voilà, donc c'est des personnages qu'on ne peut pas trahir déjà, parce que c'est une vraie amitié, et qu'on est prêt à protéger également, parce que c'est une vraie amitié. Donc voilà, parce que ce sont des gens corrects, ce sont des gens honnêtes, mais on vit dans un monde un peu particulier, et le marché aux puces n'est pas exclu de ce monde particulier, quoi. Donc au milieu de tous ces brocanteurs antiquaires, eh bien, on avait plein de gens qui se promenaient, puisque à l'époque, je parle de ça il y a 30 ans, hein, quand des petits casseurs cambriolaient un château, bah, ils se disaient, tiens, pour revendre la marchandise, tiens, quoi de mieux d'aller sur un marché où il y a 2500 antiquaires et brocanteurs. On aura bien quelqu'un qui va nous acheter la marchandise. Voilà. Donc ça nous fait rencontrer plein de, on va dire, plein de personnages qui sont uniques, parce que c'est un petit village. Pour moi, c'était un village corse. C'était mon village corse, voilà, où les gens ne parlaient pas. Donc voilà, donc il fallait savoir écouter, savoir regarder et ne pas parler. Voilà. Tous ces personnages, on met du temps. Il faut mettre du temps, il faut passer du temps avec les gens pour que c'est normal. C'est comme dans la vraie vie. On ne connaît pas quelqu'un parce qu'on fait juste une rencontre comme ça, fortuite, sur une foire à la brocante. Il faut qu'il y ait un lien qui se crée et une amitié naissante. Derrière tout ça, il y avait une vraie amitié, quoi. Donc voilà, et qui s'est forgée au fil des années. La confiance était là, quoi. Alors, on me faisait confiance. C'est pour ça que certaines personnes me parlaient, notamment dans, je ne vais pas raconter le livre, mais dans un assassinat où tout le monde m'a appelé au téléphone en me disant « Philippe, on a tous été en garde à vue, on n'a pas parlé ». C'est cocasse, parce qu'on appelle un flic pour dire « T'en fais pas, on n'a pas parlé ». On veut te laisser la primeur parce qu'on ne veut pas être embêté, donc on te laisse la primeur de le dire, toi. Parce qu'on a confiance en toi et jamais tu diras que c'est nous qui l'avons dit. Voilà, voilà, c'est la confiance, c'est la police, on va dire, la vieille police. La Chope des Puces, c'est un haut lieu de la musique manouche, du jazz manouche, que Django Reinhardt a créé, parce que c'est lui le prince du jazz manouche. Et il n'a jamais joué à la Chope, hein, mais c'est un musée pour lui rendre hommage. Et c'est toujours c'était un petit bistrot, la Chope. La Chope, c'est les gens jouaient, on venait jouer du jazz manouche, et puis les gens écoutaient dans la rue même. J'ai vu des gens avec leur parapluie sur la moitié de la rue, parce qu'il n'y avait pas assez de place. Tellement ce lieu est mythique et propre. Et là, il y a une âme. Dans ce lieu, il y a une âme. Même si Django n'a jamais joué ici, c'est tout le cortège des joueurs de jazz manouche qui passent à la Chope, qui fait que l'âme de Django est là et elle est toujours vivante. Et on remercie Marcel Campion d'avoir racheté ce lieu pour le préserver et pour en faire un haut lieu justement du jazz manouche. Ce soir, j'ai le cœur plein de tristesse et je veux encore une fois retrouver toute ma jeunesse et mes premiers émois. Me revoilà reparti vers mon enfance et mon ancien bonheur, mais tout se tait, tout est silence et j'ai froid dans le cœur.